Vous l'avez eu? C'est le programme. Tout le reste, mais Donc c'est le programme qu'on a distribué et qu'on a présenté mardi soir à la réunion qu'on a fait au Dôme. Ce matin-là, c'est opération tractage sur ce marché de Pontoise pour Gérard Saint-Bille. Bonjour les jeunes! À 69 ans, le premier adjoint au maire, Philippe Houillon, brigue la mairie pour la première fois en tant que tête de liste. Une évidence pour celui qui a été aux côtés du maire sortant dans l'opposition de 97 à 2001, puis dans la majorité. Le fait que je connaisse bien les dossiers et que j'ai participé au redressement de la ville me donne cette fameuse légitimité. Et je sais ce qu'il reste à faire. Vous savez, il n'y a que 2 personnes dans la ville de Pontoise, de la majorité actuelle, qui savent ce que l'on peut faire si on regarde les aspects budgétaires. C'est Philippe Houillon et moi. On connaît tous les deux la prospective dans les 4-5 années à venir, c'est-à-dire les ressources dont on va disposer et les dépenses qu'il va falloir engager. Et dans tout ce qu'on propose dans notre programme, tout est finançable, tout est juridiquement et techniquement possible. On va aller voir les maraîchers. Seulement, il n'est pas le seul dans la majorité à penser être légitime pour succéder à Philippe Houillon. Stéphanie Venneuve, 3e adjointe, mène elle aussi une liste. Membre de la majorité depuis 2001, âgée de 44 ans, elle veut incarner l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle génération. On va mettre des composteurs collectifs un peu partout en ville. C'est les petits vers qui vont manger tout ça et qui vous font du compost. Gérard Saint-Bille et moi-même, parce qu'il s'agit de lui, avons présenté notre candidature à la majorité sortante. La totalité de la majorité, à part une personne, qui a manifesté le souhait que ce soit la génération d'après, pour ouvrir une nouvelle page de 20 ans. Voilà, donc moi je ne peux que regretter que Gérard Saint-Bille n'ait pas souhaité suivre cet avis quasi général de la majorité. C'est son choix, c'est la démocratie, il a le droit de se présenter maintenant que le meilleur gagne. Mais le maire qui a souhaité passer la main n'a pas pris position pour l'un de ses adjoints. Conséquence, une division dans ce bastion ancré à droite depuis 2001 qui pourrait profiter à la gauche. Bonjour mesdames, je suis Sandrine Guyenne-Desrosiers, candidate aux élections municipales. Bonjour. Sandrine Guyenne-Desrosiers, pontoisienne depuis 1 an, se lance à l'assaut de la mairie. Elle a été désignée candidate par une assemblée portée par 5 partis de gauche, dont le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts, ainsi que des citoyens et des associations. Nous sommes l'union de la gauche, donc je pense que nous avons toutes nos chances pour gagner cette élection cette année-là. C'est important également de dire que nous ne sommes pas que des partis politiques, nous rassemblons beaucoup d'associations, beaucoup d'habitants, et c'est ce qu'attendent les habitants aujourd'hui, c'est l'Assemblée citoyenne, c'est que tous nos concitoyens se réapproprient ce pouvoir de citoyenneté, ce pouvoir de pouvoir choisir pour leur propre vie, leur propre quotidien. Pourtant, elle n'est pas la seule à gauche. Solveig Gurard, conseillère municipale d'opposition depuis 2008, conduit la liste pontoise à gauche vraiment. Derrière elle, le PCF, le NPA, la France Insoumise et le parti de gauche. Tout ce qu'on a défendu depuis le début, on continue à le défendre aujourd'hui. Si un rapprochement a été envisagé entre les 2 listes à gauche, il n'a pas abouti. Conséquence, il pourrait avoir lieu au second tour. En France, il y a 2 gauches, comme dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de régions et dans beaucoup de pays. Et que aujourd'hui, voilà, la gauche, c'est nous. La vraie gauche, c'est la gauche radicale, c'est une gauche anticapitaliste, mais en même temps pragmatique. Et encore une fois, que je le répète, qui travaille depuis 2008, on a fait un travail sérieux, je crois que les gens le voient. On se répartit les équipes. Lui conduit une 5e liste au centre. Pascal Bourdou était membre de la majorité de Philippe Houillon de 2001 à 2014, avant d'entrer en dissidence et créer la surprise en 2014, en récoltant 19% des voix. Pour lui, 6 ans plus tard, le contexte a changé en sa faveur. Il y avait un maire en place, une équipe en place. Moi, je sortais avec tous les qualificatifs autour de mon positionnement, qui n'était pas simple à gérer, à la fois humainement et puis même intellectuellement. Donc aujourd'hui, 6 ans ont passé, donc j'étais très clair pendant 6 ans, avec un vrai positionnement au conseil municipal, avec une vraie contradiction notamment apportée dans les débats. Donc aujourd'hui, mon positionnement est très très clair et les Pontoisiens l'ont très, très bien compris. Avec de telles divisions, un second tour le 22 mars prochain semble inéluctable. Une situation qui n'est plus arrivée depuis la prise de la ville par Philippe Houillon, il y a bientôt 20 ans.